Bonjour à tous, j'étais sur le plateau de CNews. Vous allez voir le débat, vous me direz ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires. C'est bien, on a un débat, il faut parfois recadrer les choses parce qu'il y a les contre-vérités covidistes, macronistes, mais je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je me suis évertué en tout cas à le faire et j'ai notamment défendu l'honneur des millions de Français insultés par Macron, insultés par les médecins de plateau de télé et notamment les manifestants et tout le monde. Voilà. Je vous attends à ce sujet. Bien évidemment, ce samedi 15 janvier, rendez-vous à Paris, 14h, place du Trocadéro, avec nos drapeaux français, notre énergie dans la paix. Faites venir des gens qui n'ont jamais manifesté. Il y a plein de monde en ce moment qui se réveille, des gens qui refusent la 3e dose, des gens qui sont inquiets pour leurs enfants, des gens qui veulent tout simplement vivre dans un pays normal, libre, où il fasse bon vivre. Eh bien, vous les ramenez. Pour cette fois-ci, d'ailleurs, cette semaine, il fera beau, a priori. C'est quand même très agréable. Voilà, donc je vous attends. Et partout en France, vous allez sur les-patriotes.fr. Vous voyez ce que nos référents, adhérents, militants, bénévoles organisent encore une fois cette semaine. D'ailleurs, bravo à eux. Profitez-en pour vous abonner à cette chaîne YouTube. On est quasiment à quelques encablures les 300 000 abonnés, c'est gigantesque. Ensuite, on se fixera d'autres objectifs. Je compte sur vous. Une seconde, hop, vous êtes abonné. Vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci d'avance. Et puis, je vous attends. Je vous attends, patriotes. Ça, c'est la carte orange. C'est super important. C'est super important pour vous, pour ne pas rester seul. C'est très important pour vous, pour vous dire, je suis dans le combat. On ne reste pas comme ça, désespéré, tout seul chez soi, en se disant on ne peut rien faire. Bien sûr qu'on peut toujours faire. Le pouvoir est très désemparé par l'hypermobilisation des Français en ce moment et les gens qui sont en train d'ouvrir les yeux. C'est le moment de nous rejoindre dans ce combat-là. Nous, on organise un cadre collectif. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Ce lien est sous la vidéo en description. Il est également en lien en commentaire épinglé et il sera en lien en fin d'interview en cliquant directement sur l'écran. Pensez-y, c'est dans quelques minutes. Voilà. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Oui, à l'Union sacrée, à la résistance tout entière. L'Union sacrée, on en reparlera dans les heures et les jours qui viennent. Le don, voilà, le lien est sous la vidéo en description. Adhésion et adhésion dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Pensez-y, à qui vous donnez l'argent, à la cause ou à Macron? À vous de réfléchir à ça. Je pense que ce sera vite vu. Merci, bravo d'avance aux donateurs, aux personnes qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue aux nouveaux adhérents. On se bat tous ensemble dans cette grande famille pour la France, la liberté, la souveraineté, les enfants, l'avenir. Bienvenue d'avance. Allez, bonne émission. À bientôt. Vive la France. Et là aussi. Maintenant, Monsieur Philippot, moi je vais vous dire quelque chose. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes une personnalité politique au niveau national. J'ai très mal quand je vois à côté de vous une Martine Vonner. C'est pas votre cas. Ou un ou un Francis Lalanne, ou un Baffy. Enfin, je sais pas. Mais monsieur, non, comment il s'appelle Bigard. Non, Francis Bigard. Jamais été à mes manifestations. Non, Bigard. Pardon, je m'excuse auprès de ma fille. Francis Lalanne. Non, mais j'ai vu Martine Vonner. Franchement, c'est pas de votre niveau. Quand elle veut pas venir à la manif. Non, écoutez, c'est pas de votre niveau. Je vous dis, je dis pas que vous êtes complotiste. C'est pas de votre niveau. J'ai un point important au-delà de ça. Non, ça fait effectivement beaucoup de mal. Vous avez une aura au niveau national et je pense que vous ne l'utilisez pas à bon escient. Et ça, je le regrette, monsieur. Mais voilà. Alors, je ne vais pas du tout polémiquer. Je voudrais juste, sur ce point-là, et puis le plus important après, venez vraiment aux manifestations. Martine Vonner ne veut pas venir à mes manifestations. Donc vous ne l'avez pas vu à côté de moi. C'est une députée, Martine Vonner. Je l'ai invitée, effectivement. Non inscrite. Elle est députée, mais elle ne voulait pas venir. Elle a dit des choses. Au-delà de ça, venez aux manifestations. Je donne surtout la parole à des infirmières, à des restaurateurs, à des étudiants, à des artistes. Nous l'avons fait d'ailleurs samedi dernier. Il y avait énormément de monde. Et des gens qui sont de terrain, des gens qui ont été suspendus parce qu'ils n'ont pas fait leur injection le 15 septembre, etc., qui sont dans une situation terrible et qui pourtant gardent la tête haute et se battent pour l'intérêt général. Ce sont des gens absolument remarquables et respectables. C'est ça que je donne, c'est à eux surtout que je donne la parole dans les manifestations, depuis 14 mois. Deux, sur l'hôpital. Pas depuis 14 mois, les manifs passent anti-sanitaires, c'est depuis octobre. Octobre 2020. Octobre 2020. Octobre 2020. Ah oui, tous les samedis depuis octobre 2020. Ah bien sûr, moi j'ai pas eu un samedi autre part qu'en manifestation. Et je pense qu'au moins ça a permis à des gens de ne pas sombrer dans la dépression. Parce qu'on s'y retrouve, on voit des gens humains, etc. Et ça faut le dire, sans violence. Aucune violence. Ces manifs, non mais il faut le dire. On ne nous met même aucun policier. Oui, tellement il n'y a pas de violence. Voilà, il n'y a rien. Deuxièmement, sur l'hôpital, le problème c'est qu'on a fermé 100 000 lits en 25 ans. Oui. Et vous le savez. Alors on va dire tout ce qu'on a dit. Non, c'est vachement important. Parce que j'entends le discours de M. Véran, pas le vôtre. Allez, on avance. Attendez, M. Pro, juste un mot. C'est vachement important pour l'honneur des gens. Oui. On dit c'est la faute
des non-vaccinés si aujourd'hui il y a embolie, on vous déprogramme votre opération, etc. C'est faux. C'est faux. Parce que s'il y a 4000 personnes aujourd'hui en réanimation, qu'il y en avait 4000 l'an dernier, à l'époque, il y avait 0% de vaccinés. C'est une vraie question que vous Donc posez, ça mais veut je ne dire peux pas que y c'est répondre. statistiquement impossible. Et s'il y a des problèmes de liste, c'est qu'on en a fermé. Le protocole. Non, on avance. Donc voilà, c'est pas très compliqué cet état d'esprit-là. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Mais parce que vous pensez... Vous qui avez fait une grande école de l'administration, pourquoi on est sous le coup de règlements qui n'ont pas de sens? Non mais moi je refuse l'idée qu'ils sont juste dans l'erreur depuis 2 ans. Il faut arrêter aussi. Vous faites Il n'y a pas que ça le problème des enfants. Vous faites une vision complotiste. Vous pensez qu'il y a un but dans tout cela? Ils ont un but, oui, ils ont un objectif, bien sûr. Ils ont une politique, ils ont une stratégie. Mais moi je crois pas. Je crois que c'est le système, c'est non, je crois pas du tout, moi. Mais c'est Ah non, mais je pensais qu'il y a des erreurs, de la négligence, etc., des bêtises. Mais il n'y a pas que de l'incompétence, il n'y a pas du tout que ça. Sinon, on serait sorti de cette folie depuis bien longtemps. Le kiff d'un énarque, c'est de fermer le pays. Il n'y a pas pas de France but, mais ça, il contrôle tout, c'est tout. Il y a des pays où il n'y a pas l'ENA, ça se passe exactement de la même manière. Tout contrôler, c'est un but. Tout contrôle, oui, mais pas pour des raisons. Tout contrôler, créer une société de la peur, de la division. Et derrière, n'oubliez pas une chose, le pass vaccinal à New York a été baissé à partir de 5 ans. Les gamins de 5 ans pour aller dans n'importe quelle activité, faire du sport, faire des jeux, aller au resto avec leurs parents, tout. C'est pareil, le vaccin obligatoire. Derrière, vous avez des intérêts économiques, vous avez des sociétés qui poussent. Et ça, il ne faut pas faire croire. Moi, je ne crois pas ça. Mais bon. Moi, je crois totalement à ça. Je ne crois pas que la politique soit hors sol des intérêts économiques. Moi, je pense que dans tous les domaines, l'administration, elle impose ses dictates. C'est vrai dans cette crise, mais c'est vrai chez les restaurateurs, c'est vrai quand la construction du logement, c'est vrai partout. C'est-à-dire qu'elle est... elle est là partout. Vous avez raison, elle aime bien créer des normes, mais cette crise, elle n'est pas que française. Ne l'oubliez pas. Il y a des pays qui font comme la France, il y a des pays qui font pas du tout comme la France. Il y a des pays où les gamins... En Occident, les pays sont les mêmes. Il y a des pays... En Afrique, c'est différent. Non, il y a des pays, par exemple en Suède, etc., ou des États aux États-Unis, où il n'y a pas du tout de masque pour les gamins à l'école, où ça se passe pas du tout comme ça, et où il n'y a pas du tout une explosion d'épidémie. Je voudrais juste dire un mot sur les enfants, parce que c'est extrêmement important. Vous me dites, madame a raison, et oui, elle a totalement raison. Nous, grâce aux manifestations et des parents d'élèves qui se sont rencontrés, ils ont créé l'association de défense des élèves et étudiants. Ils manifesteront, mais pas du tout pour demander plus de protocoles. Ils vont manifester pour demander la fin de tout ça. Plus de masques. Arrêtez cette espèce de je suis d'accord avec vous, mais l'épidémie de tests. Alors pourquoi toutes les parents... Parce que je peux juste finir. Excusez-moi, je mais parle c'est du toujours sujet. Non, c'est pas long du tout, c'est parce que vous me coupez tout le temps. Ce sujet est fondamental. On a sacrifié l'instruction des gamins. On ferme des classes, 10 000 classes en ce moment. On crée des dégâts psychologiques majeurs. Par ailleurs, la phrase que vous venez de redire, qu'on a entendue dans les clips gouvernementaux, toi, l'enfant, si tu mets pas ton masque, tu vas tuer ton grand-père ou ta grand-mère. C'est une folie de faire passer ce genre de message. On va créer des dégâts psychologiques, des psychoses majeures chez ces gamins. En plus, c'est faux. En plus, c'est faux. D'abord, on ne le dit pas comme ça. C'est ce que vous l'avez dit. Le clip, c'était exactement ça. Vous l'avez dit comme ça. On ne le dit pas comme ça aux Si, c'est dit enfants. comme vous ça. l'avez dit comme ça. Vous êtes en train d'organiser un monde entre, je dirais, entre les bons et les méchants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, arrêtez. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, je préfère que un enfant ait un masque plutôt qu'il transmette le virus. Je dis que je ne le dis pas comme ça aux enfants. Mais c'est pas qu'on on ne le dit pas comme de dire ça. Il faut retrouver une école totalement normale, tout retirer à l'école, retrouver la vie, vous êtes en train de tout caricaturer. Mais il Pascal, caricature y pas. compris. Retrouver la vie et l'instruction. Moi, je suis sur cette ligne-là. La seule personne qu'on peut écouter ce matin, c'est madame, effectivement, parce qu'elle a une véritable expérience de ce qui se passe. Bon. Mais vous n'allez pas me raconter que tout d'un coup, vous avez découvert la vérité par rapport à vos petits-enfants, c'est ça? D'abord, j'ai pas de petits-enfants. Oui, ben voilà. Donc, mais je suis sur la même ligne depuis des semaines. Je dis que ce qu'on impose aux enfants, les empêchant de faire de sport, le pass vaccinal qui est entre 16 et 18, c'est-à-dire que entre 12 et 16, c'est pas aussi simple que ça. Mais si, c'est simple. Il y a des enseignants intelligents qui savent gérer ça d'une façon différente. Il n'y a pas d'enseignants intelligents quand tu as ton masque toute la journée. Mais si, il y a des enseignants qui enlèvent le masque aux enfants, capables de gérer leur classe différemment. Et ensuite, ils sont dénoncés par des parents d'élèves. Ça arrive effectivement. Ils sont dénoncés par les parents d'élèves, traumatisés par la peur. Bien sûr, il a raison. Et il y a de la délation dans notre société. Exactement, tu crées un état de délation. Il a parfaitement raison. Je suis désolé de vous le dire. Mais Laure, vous restez avec nous. J'ai décidé que vous allez être Laure ou la vraie vie. Tous les jours, on aura Laure ou la vraie vie. Parce que c'est vrai, j'entends des médecins, on entend
D'ailleurs, vous devriez, vous, les parents d'élèves, c'est toujours le problème de la majorité silencieuse, vous manifester dans la rue. Vous, tous se regrouper pour dire on ne veut plus de masques pour nos enfants à l'école. Ah oui, mais vous n'êtes pas assez nombreux. On essaye de faire. Mais il est possible que vous ne soyez pas non plus majoritaire, Laure. Il est possible que vous, dans votre position, il y ait dans la classe des parents qui aient peur et qui imposent. Moi, paraît-il qu'il y a des enfants de 6 ans qui font la chasse à leurs petits copains parce qu'ils n'ont pas mis leur masque. Autour de moi, les parents d'élèves, on est plutôt, en tout cas, ils sont plutôt pour le retrait du masque et qu'on laisse un petit peu vivre nos enfants et que dans cette crise maintenant, ce soit de nos enfants dont on parle. Bon, il y a une pétition de Marie-Estelle Dupont, elle me fait passer un message. Donc, signez la pétition de Marie-Estelle Dupont pour les masques à l'école. La publicité, la pause, à tout de suite. Laure ou la vraie vie, je la remercie vraiment, cette maman de 4 enfants, d'être avec nous ce matin parce qu'elle témoigne d'une réalité. Elle nous dira tout à l'heure comment ça se passe pour les tests et les autotests. Mais il y a également sur Instagram, hier, j'ai repéré une publication d'une jeune femme qui s'appelle Lara, qui a fait une lettre ouverte. Je suis préparatrice en pharmacie et aujourd'hui, rien ne va plus. Les protocoles sanitaires changent en permanence. Les patients sont perdus et nous aussi. Les patients sont fatigués, anxieux, en colère, énervés et moi aussi. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tester une école entière à 19h parce qu'il y a un cas positif dans toutes les classes, ça a changé. Je suis devenue celle qui fait pleurer les enfants pour les tester coûte que coûte. Les enfants pleurent, se débattent, hurlent à la mort, sont maintenus de force par leurs parents, eux aussi à bout. Parfois, je refuse de tester un enfant dans ces conditions et c'est alors que le parent me supplie en pleurant de tester et d'infliger cette souffrance à son enfant, sinon il ne pourra pas retourner à l'école et le parent doit travailler, donc l'enfant doit aller à l'école le lendemain. Parfois, l'enfant est positif et je vois alors des parents paniquer, pleurer, gronder, punir et menacer l'enfant qui n'a pas fait assez attention à l'école. Parfois, je dois refuser de tester parce que je n'ai pas le temps. Parfois, je me fais assaillir, insulter dans tous les noms, l'impression d'être jeté en pâture au loup parce que je dis non, etc., etc. Ça, c'est une publication. C'est ça le réel. C'est ça. Et franchement, je reproche à la presse, aux médias de ne pas donner ces paroles-là. On ne les entend pas. On n'a que les médecins en plateau, que les administratifs, que les politiques. La réalité du terrain est pas ou peu donnée. Au nom du politiquement correct, au nom de l'idéologie dominante. Ben oui, il faut entendre toutes les conséquences des actes qui sont pris au plus haut niveau. Peut-on vivre avec le virus ? Voyez le sujet de Valentine Leboeuf. De nombreux infectiologues l'affirment, il sera possible de vivre normalement avec le virus. Mais tout dépend de la situation dans les hôpitaux et notamment de l'impact du nouveau variant sur les services de réanimation. Selon ce professionnel, il faudrait encore patienter 2 à 3 semaines pour être fixé. Nous sortons, j'espère, de la vague Delta et se superpose la vague Omicron, que nous ne connaissons pas bien en termes d'évolution clinique. Si les résultats sont satisfaisants, la France pourrait assouplir ses mesures comme le fait Israël. L'État hébreu a totalement changé de stratégie. Il a rouvert ses frontières et autorisé les rassemblements de masse. Israël a décidé de plus se baser, par exemple, sur la situation de nos hôpitaux et moins sur le nombre de cas quotidiens. Aujourd'hui, on bat des records en Israël comme dans d'autres pays en ce qui concerne les cas quotidiens. Mais pour l'instant, les hôpitaux ne sont pas saturés. La stratégie israélienne repose également sur la vaccination. La 4e dose est accessible aux plus fragiles et au personnel de santé. Mais il faudra encore du temps pour connaître l'efficacité de ces mesures de relâchement. Dans 15 jours, 3 semaines, on saura. Il faudra tout changer. Non, ce qui est très important aujourd'hui à savoir, c'est qu'on a 2 virus actuellement en cours, et ça c'est bien prouvé. On a ce Delta qui commence effectivement à diminuer, mais c'est encore 15 à 20% des cas. Donc c'est quand même relativement important. Et c'est une majorité des personnes qui rentrent à l'hôpital ou en réanimation, c'est du Delta. Et puis vous avez l'Omicron qui tasse. Ce qu'on sait sur l'Omicron, c'est qu'il ne passe pas au niveau pulmonaire. Oui, ça, on est d'accord. Non, mais c'est important à dire. Mais dans 3 semaines, là par exemple, Israël qui change sa stratégie. Vous pouvez... Non, mais parce que, si vous voulez, vous ne pouvez pas complètement. C'est l'hospitalisation qui compte. De dire 300 000, 400 000, c'est les pics d'hospitalisation. On a encore 10 jours, on est relativement optimiste, mais ça n'empêche pas la circulation du virus ailleurs dans le monde. Hein. Il y a un climat... C'est le problème d'une pandémie. Hein.
Il y a un climat effectivement de grande agressivité. On a vu ce député qui a été agressé. Hein. On a vu l'image hier d'un député à Saint-Pierre-et-Miquelon. Jean Castex a réagi d'ailleurs hier. C'est le député Stéphane Claireau. Il a été agressé devant son domicile dimanche par plusieurs dizaines de manifestants protestant contre le pass vaccinal. C'est une vidéo amateur, je pense qu'on va la voir d'ailleurs, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Et on voit le député être la cible de jets de projectiles. Bon, vos manifs, chaque samedi, jeudi, elles se passent plutôt bien. Tous les samedis depuis 2 ans. Simplement, il y a une forme d'agressivité qui existe sur le terrain. Comment dire est-ce que vous avez senti quelque chose de plus agressif après les déclarations du président de la République? Non, mais les gens sont remarquables. Qui agresse? Qui agresse? Qui vient à la télé, chef de l'État, président de la République, dire « je vous emmerde » ? Jamais vu. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de soignants. Mais il y a beaucoup de soignants qui disent voilà, les non-vaccinés. D'accord, mais le président de la République, il n'est pas Madame Michu. Il doit élever un peu le débat et il a une responsabilité d'unité nationale. Qui vient leur dire vous êtes des non-citoyens. Vous n'êtes plus. Moi d'ailleurs, je me mets dans l'eau. Hein. Je ne suis plus un citoyen aux yeux de M. Macron. Vous êtes irresponsable. Oui, ceci dit, alors qu'ils sont parfaitement dans la loi par ailleurs. Aucune illégalité. Mais vous êtes irresponsable. Oui, très bien. Donc, mais si je suis non-citoyen aux yeux de Macron, à la limite, c'est presque une médaille, une vraie légion d'honneur, puisque ce type-là, qui est complètement... Dites pas ce type-là non plus. Ah bah si, puisqu'il nous emmerde. Alors maintenant, moi, je dis que ce type... C'est de dire du président de la République ce type-là. Écoutez, est-ce qu'il parle bien de son peuple? Non. Il en parle comme jamais un chef d'État n'a parlé de son peuple. Écoutez, Charles de Gaulle disait les Français sont des veaux. Excusez-moi, d'abord. En interview dans le Parisien. Comparez pas, si vous voulez. Mélangez pas les serviettes et les torchons, quoi. Non, si vous voulez. Non, pas là. Et puis là. Il disait les Français sont des veaux. Pas le 10e étage et 36e. Là, c'est que les non-vaccinés. Donc ça, qui publie des tribunes de manière irresponsable, JDD, Le Parisien, en disant il faut plus soigner les non-vaccinés. Puis ensuite, on a des débats à la télévision. Mais non, faut pas. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Je sais que ça vous dérange. Je peux dire 2 mots là-dessus tout de même. Des débats à la télé, on va plus les soigner. Je cite, attendez. Anastasia Colosimo. Non, mais il y a des gens qui ont voulu. Non, mais enfin, laissez terminer, je vous donne la parole. Laissez-moi terminer. Anastasia Colosimo, politologue, qui vient sur un plateau d'une autre chaîne d'infos et qui dit dans un rire si on laisse mourir les non-vaccinés, ce sera une forme de sélection naturelle. Puis tous les journalistes qui se marrent sur le plateau. Puis après on dit on rigole, bien sûr. Non, mais ça va pas, non? Non, mais vous trouvez que c'est pas convenable. Alors bien sûr, on jette pas des algues sur un député, mais le député n'a pas non plus à faire des doigts d'honneur. Vous voyez, donc il faut arrêter la provocation des deux côtés. Retourner la situation de cette façon, pour moi, est inacceptable. Les débats, les propos violents, en excluant éventuellement le mot à part du président de la République, ils ne viennent pas des gens qui acceptent de se faire vacciner et qui acceptent la situation proposée par le gouvernement. Elles viennent des gens qui sont autour de vous. S'il y a eu une agression qui est passée, par exemple, sur tous les réseaux télé, elle venait d'une de vos manifestations où un journaliste a été menacé de mort, monsieur. A été menacé de mort. Vous étiez là? Moi, je suis bien payé pour le savoir parce que, pareillement, à la sortie de ce studio, un jour, j'ai été agressé par des gens qui me reprochaient effectivement d'être un peu dans le rôle du défenseur. Vous avez été insulté? Plus qu'insulté. Mais ça m'arrive aussi, monsieur. Mais la je vais vous dire une chose. Est-ce que vous permettez... Attendez, je vais laisser terminer. Mais je veux répondre après, c'est très important. Quand je découvre des choses comme ça que je lis dans des grands journaux, un professeur de philosophie qui dit « Les députés qui voteront le pass vaccinal sont à mes yeux les dignes héritiers de ceux qui votèrent le statut des Juifs ». Qui dit ça? C'est votre camp ou c'est le camp adverse? Bon, c'est inacceptable, c'est honteux. La loi la plus discriminatoire... Alors on n'a pas le droit de dire ça, mais moi hier, on m'a dit que je faisais partie du pacte... C'est honteux. Attendez, hier, moi, une ministre, la ministre Montchalin, qui s'est fait virer d'un avion à Noël par un commandant de bord parce qu'elle ne respectait pas les règles. Elle voulait une dérogation, madame la ministre, madame la duchesse. Bon, elle a été virée de l'avion menu militari par le commandant de bord, c'est très bien. N'empêche que la plupart du temps, ça passe, on n'entend pas parler. Hier, j'ai je ne sais quel Claude Maluret. Voilà, ou Maluret, un sénateur macroniste qui dit Philippot, il fait partie du pacte germano-soviétique, référence à la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai. Donc après, alors pour certains, on n'a pas le droit de le dire, pour d'autres, on a parfaitement le droit de faire des comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale. Arrêtez de retourner les rôles. Mais non, mais Jean-Louis, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a hystérisation du débat. Non, il y a des gens... Je voudrais dire, je veux dire juste une chose. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Venez en manif voir les infirmières, les pompiers.
venez voir ceux qui pleurent Ça, dans c'est mes autre bras. chose. Ah, c'est pas On autre parle chose, de c'est le même violence, sujet. c'est autre Il y a des chose, gens ça. qui sont insultés tous les jours, qu'on dit on va plus vous soigner, vous êtes des moins que rien, des sous-hommes, des sous-citoyens. Je suis d'accord. Je trouve que ça mène Robert dans d'autres- Sebac à vous d'autres- répond. à Non, d'autres- soyez gentil. Ah, mais je veux juste dire une phrase. Oui, non, À parce que vous avez d'autres beaucoup époques- parlé. À d'autres époques, ça aurait déclenché une révolution. D'accord. Monsieur On est Philippe, bien gentil aujourd'hui. dès la déclaration du président de la République, j'ai dit qu'on ne pouvait pas. Il y a les non-vaccinés et les anti-vax. C'est Dans pas les les mêmes. non-vaccinés. Non, mais pas il y a les des mêmes, c'est gens. important. Non, mais c'est extrêmement important. Bien Moi, sûr. j'aimerais que vous, puisque vous avez une certaine aura auprès des gens, vous disiez les anti-vax et les non-vaccinés, c'est pas la même chose. Ça Il y a veut des rien gens. dire anti-vax et Mais pro-vax. si, il y a des gens. Mais si, il y a des gens Ça veut chez rien vous dire. Ben, ça vous qui arrange disent pas, que mais le ça veut vaccin dire. tue. Non, ça J'ai veut rien entendu. Il y a que le vaccin tue, que le vaccin n'est pas efficace, que c'est pas un vaccin. Où en serions-nous aujourd'hui à l'hôpital s'il n'y avait pas eu le vaccin? Bah, on se Où en demande. serions-nous? Vu On le en serait résultat. où? Mais non. Ah, mais alors non, vous ça- pouvez pas Ouais, dire c'est ça. intéressant. Ah, pardonnez-moi, Vous ce que pouvez vous pas venez dire de dire, Ah, c'est ça, c'est pas intéressant. bien. Vous pouvez Non, pas non, dire non. ça. Si, je peux développer. Non, vous pouvez pas dire ça. On a le même nombre d'hospitalisations qu'il y a un an. vous ne hein, pouvez au pas passage. dire Même ça. plus. Mais Vous ne pouvez pas mais dire. combien y aurait eu, sérieusement, combien j'en sais rien. y aurait-il eu Avec le de Delta. morts s'il n'y avait pas Non, mais de je vais pas vaccin? faire de Comment on peut comptabilité. savoir Si, c'est D'abord, très on peut comptabilité pas- morbide. On en Florian est à Philippot, 122. s'il vous Ah, plaît. écoutez, il attaque, j'ai pas le droit de répondre. Mais il vous Je attaque n'attaque pas. Je dis que c'est plus J'aimerais- compliqué qu'anti-vax, c'est Ça y est, À pro-vax. votre responsabilité. Le vaccin, c'est dire- un acte individuel. On en Oui, fait un acte d'accord. collectif, ce qui est Mais une monsieur, folie. est-ce Et que- on ne parle même pas des Est-ce effets que le secondaires. vaccin Voilà, est bon. efficace sur les formes graves? Je vous pose la Pour question. certaines personnes, Non. sûrement. Pourquoi? Pour d'autres, Vous- non. À votre niveau, vous ne pourriez pas dire, voilà, le vaccin, effectivement, il n'empêche pas la transmission sur le Delta, sur l'Omicron, ce que vous voulez. Par contre, il a prouvé, c'est une preuve scientifique, il a prouvé qu'il marchait sur les formes graves. Vous pourriez dire ça sur des personnes à On risque. nous a dit Au moins sur les personnes à risque. 95%. On nous C'est a tout dit ce que je dis, ça empêche la monsieur. transmission. On nous a dit il durera Mais- tout le temps. Après, on nous dit c'est tous les 6 mois, tous les 3 Vous mois. voulez que je vous explique en Excusez-moi, virologie? Même le Non, mais- professeur Combe, qui est votre collègue à la Pitié Oui, Salpêtrière, c'était mon patron, donc eh ben, il s'est dit hier ou avant-hier à la télé très déçu par ces vaccins. Donc on a Mais le on droit est de les déçu sur la critiquer. durée. Mais- Il y a des effets secondaires qu'on n'a jamais vus. Non. Florian Philippot, ce que Je vais vous pas plus loin. devriez dire, et à mon avis, ça porterait plus Ouais. de crédibilité à votre discours. Par exemple, si vous avez des gens de plus de 70, 75 ans ou 80 ans dans vos manifestations, vous Recommandé. devriez leur dire, Je suis pas médecin. Je suis vous pas êtes homme médecin. politique, excusez-moi. Allez voir Bon. votre médecin que vous voyez avec lui. Je- Il y a des médecins qui recommanderont et Je veux d'autres dire, non. il y a un consensus au moins sur un point que c'est là que franchement Je suis vous pas êtes- d'accord avec Vous vous. pouvez pas mélange effacer pas les 4000 gens. personnes, vous pouvez pas effacer vous 122 connaissez, 000 moi j'ai une morts. position, Vous pouvez pas effacer j'ai une ça. position où je dis De qu'il toute faut façon, laisser. Vous pouvez pas l'effacer, votre débat est ça. hors sol. Le pass vaccinal, il ne concerne pas que les plus de 75 ans. je Il parle- concerne je- tout le monde. je y dis compris au les revoir gamins, alors. Je ne parle pas y du compris les pass. gamins qui feront plus Je ne d'effets parle- secondaires on ne que parle de pas du Covid. pass, c'est un autre débat. Je vous parle des personnes à risque dont on sait statistiquement, si vous voulez, qu'à partir d'un certain âge de comorbidité, le vaccin, il a marché. Il a marché, c'est ce que je vous dis. Voilà, c'est tout. Moi, je dis chacun voit avec son médecin. c'est ce que dis je pas autre vis. chose. C'est Je dis ce comme que- le professeur c'est ce Raoult. que nous Je dis vivons. exactement C'est ce comme que Raoult. nous vivons aujourd'hui Je à dis- l'hôpital. Je dis, comment dire, c'est un peu hypocrite votre position. Ah non, là-dessus, non, mais bon. pas du tout. Mais Mais si, j'aimerais qu'on parce s'intéresse que aussi au d'un traitement. côté, vous accueillez les gens qui pleurent, Alors et puis là- d'un côté, vous voulez alors là- leur dire. Non, oui, je oui, ne oui, remplace pas les médecins. La Alors, majorité de vos je troupes dis sont qu'il faut anti-vax. s'intéresser La majorité aussi de vos aux troupes il sont faut s'intéresser anti-vax. aussi au traitement. Je vais être d'accord avec vous. Précoce. Je vais être Et qu'il faut d'accord avec ouvrir vous. des lits à l'hôpital. Nous avons aujourd'hui un produit qui s'appelle Paxlovid, qui a montré effectivement la possibilité que les gens ne rentrent pas en réanimation par voie orale. J'attends que les autorités sanitaires, mon ministère, l'agence européenne, nous donnent l'autorisation de l'utiliser. Je remercie Laure. Les traitements, c'est un vrai Voilà, sujet. Je je le dis, mais je le remercie dis. Laure, simplement Laure ou la vraie vie. Et Laure, ça serait. Je veux remercier Florian Philippot d'être Merci. passé par notre studio. Moi, je suis très attaché, vous le savez, à donner la parole à tous ceux qui s'expriment et de ne pas donner un seul point de vue. Je pense que on peut d'ailleurs partager des points de vue avec vous. Ce qui m'ennuie toujours, c'est quand vous n'êtes pas clair, et ça m'ennuie vraiment, je le répète, sur un point qui est fondamental. Le message que vous envoyez, vous n'envoyez pas clairement le message que le vaccin protège contre les maladies Et moi, graves. je dis une chose. Vous dites c'est les médecins, etc. Non, mais vous n'êtes pas clair là-dessus. D'abord, si je suis le discours officiel, j'en ai 10 de messages sur le vaccin depuis un an, Non, mais puisqu'au là, départ, vous voyez, il vous allez empêchait la- noyer Non, le c'est vachement poisson. important. C'est vachement Vous allez important. noyer le poisson. Si là. j'écoute M. Véran, il y a un an, j'aurais dit il empêche d'être Mais malade. c'est il empêche maintenant, la transmission, aujourd'hui, il est efficace vous à noyez le 95%. poisson. Sur la première. Vous noyez le sur poisson. premier Vous virus. Non, n'êtes je ne pas vois pas. clair. Je Et c'est dis juste dangereux. une seule chose. Chacun doit voir avec son médecin. Venez à la manif samedi 15 Et les janvier, médecins, 14h, pardonnez-moi, les place du médecins. Trocadéro. Je veux Venez dire, avec nous, Florian discutez avec Philippot, les C'est pour gens. ça que votre discours, Tous les ça médecins, se termine toujours, venez à la manif. tous les Vous médecins. entraînez derrière vous Non, je des... dis à un journaliste Vous de entraînez venir. derrière vous des gens Je dis à un dangereux. journaliste de Des gens venir à la dangereux. manif pour discuter avec les vrais gens. Florian, Les vrais gens. tous les médecins
disent aux gens de 75 ans, faites-vous
vaccinés. C'est des médecins. Tous. C'est des médecins, je ne tous. suis pas médecin. Tous. Ils disent, Je dis, moi je dis aux gens, donc une personne de 75 ans, une chose qui est juste normale, allez voir votre médecin une et personne voyez de avec lui. 75 ans qui est dans votre manifestation, si elle y est, c'est qu'elle est anti-vax. Elle a le C'est droit. totalement faux. Il y a plein de gens vaccinés dans les manifestations. Non, mais si elle Il y a même des triple vax Alors, vous avez qui raison. ne vont pas faire la 4e, qui ont parlé. Je veux dire, non, c'est faux ce que vous dites. Vous avez raison. Il ne faut pas Ce casser que les j'ai gens dit entre est non faux. vaccinés et Vous vaccinés. avez raison. Vous avez raison. Et moi, je me fiche de leur statut vaccinal. Vous avez raison. Et comme les frères Bogdanov, j'ai été choqué par le fait qu'on dise non vaccinés, non vaccinés. Ils sont morts. C'est des gens merveilleux qui sont morts. Vous avez raison aussi Voilà. qu'il y a eu instrumentalisation. Tout ça est Vous vrai. savez, Je juste suis sur d'accord. l'instrumentalisation, quand le député José Evrard est mort, Oui. les journalistes ont commencé à essayer de m'appeler. Des journalistes. Oui. En disant, parce que tout le monde pensait qu'il n'était pas vacciné. Je voulais rendre la Non, pause. les journalistes pensaient qu'il n'était pas vacciné, donc il fallait tout de suite me faire réagir, vous voyez. Et puis on a appris le lendemain par son fils qu'il était vacciné, mais mort du Covid. Alors là, plus de coup de fil. Bon. Mais tout ce que vous dites s'entend. Bah ouais, Je c'est suis- triste, on en est sais. arrivé à Et ce c'est niveau pour ça que cette d'inhumanité. émission, c'est pour et ça que cette émission d'instrumentalisation. existe Mais et je qu'elle a un remercie. certain succès, je pense. Ça, C'est parce que précisément